Nous avons besoin de la grâce de Dieu ce soir. Et on veut demander à Dieu sa grâce. Bij de manara volzu Almighty. Parce que vous me direz. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur. Combien ces instants sont merveilleux parce que, Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais grâce ce soir. Seigneur, tu me diras de loin que tu as choisi. Seigneur, qui peut se parler de toi, Seigneur Jésus. Tu me diras les chants, qu'ils soient des louanges, Seigneur. Les témoignages à la gloire de Jésus, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple, dispose ton peuple à recevoir de toi. Que celui qui est fatigué puisse ressortir avec tes forces, Seigneur. Seigneur, ce soir, je m'attends à toi, aimant du ciel, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Combien nous voulons te présenter cette réunion devant ta face. Nous demandons que tu puisses nous accorder grâce à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de t'entendre parler dans nos cœurs. Seigneur, bénis le déroulement de la réunion. Tu bénis chaque cœur. Nous sommes là avec chacun un problème différent, mais tous besoin d'une seule parole. C'est la parole de Dieu, la parole vivante, celle qui ranime nos cœurs, celle qui ranime nos vies. Seigneur, conduis les chants, conduis les témoignages à la gloire de ton nom, et bénis ton jeune serviteur, celui qui tu as choisi ce soir. Seigneur, j'ai besoin de mots de toi, j'ai besoin de paroles de Dieu ce soir. Viens au secours de ton peuple éternel. À toi toute la gloire. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur. Combien il est bon d'être dans ta maison. Dans ta maison, il y a le pain de la montagne pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais le besoin, tu connais la nécessité, Seigneur. À qui lions-nous qu'à toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie pour chacun d'entre nous. Ah, Seigneur, heureusement que toi, tu es là. Parce que, Seigneur, il est vrai que dans le monde, il y a beaucoup de problèmes, de tracas, Seigneur. Heureusement qu'à cette soirée, nous pouvons s'approcher de toi. Et m'approcher de toi, c'est mon bien, Seigneur. Bénis cette réunion, éternel Dieu. Conduis-la comme toi, tu le veux, Seigneur. Il y a les gens qui disposent de nos cœurs, Seigneur, pour pouvoir recevoir de toi. Bénis les témoignages, s'il y a des témoignages, Seigneur. Nous plaçons ton porteur de ta parole, celui que toi tu as choisi. Sans ce canal où toi tu déverses ta bénédiction, Seigneur. Nous avons tellement besoin des mots du ciel cette soirée. Ah, Seigneur, prends la place, Seigneur. Car toi qui prends la place, Seigneur, l'atmosphère change, éternel Dieu. Que nos amis qui sont venus ici, fatigués, Seigneur, qu'ils puissent faire le repos venu de toi. Seigneur, manifeste ce soir, prends la place, Seigneur. Conduis ces moments, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Combien, Seigneur Dieu, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur, ce soir. Parce que nous sommes conscients, Seigneur, que nous avons besoin que d'une seule personne ce soir. Nous avons conscience, Seigneur, que le seul qui peut restaurer nos cœurs, le seul qui peut réparer, Seigneur, les brèches dans nos vies, c'est toi. Seigneur, tu es ce divin potier qui sait réparer les fissures dans nos cœurs. Tu es celui qui sait rallumer la braise qui s'est éteinte dans nos vies. Tu es celui qui sait créer un renouveau dans les cœurs qui se sont achevés. Tu es celui qui déverse, Seigneur, de ta présence dans nos vies. Tu es celui qui restaure, qui relève, qui édifie. Tu es celui qui nous éclaire dans nos moments de ténèbres. Tu es celui qui nous donne la vie quand nous sommes dans la détresse. Tu es celui qui nous tend la main quand nous sommes à terre. Seigneur, oui, à qui irions-nous d'autre qu'à toi? Tu es celui qui a reçu tout pouvoir, Seigneur. Ce soir, nous voulons nous approcher de toi parce que tu es celui qui a la solution. Tu es celui qui a, Seigneur Dieu, ce qu'il faut pour nos vies.
Et ce soir, nous voulons nous abandonner à toi. Ce soir, nous voulons nous attendre à toi. Ce soir, nous voulons nous confier en toi. Parce que tu es le seul capable d'agir en nous. Le seul capable de relever en nous. Le seul capable d'édifier en nous. Seigneur, nous voulons placer cette réunion entre tes mains, mon Dieu. Parce que nous ne voulons pas faire par notre savoir-faire, Seigneur. Mais nous voulons faire conduire, dirigé par le Saint-Esprit. Seigneur, bénis les chants. Bénis les témoignages s'il y aura, Seigneur. Bénis ton jeune serviteur devant toi. Seigneur, que la tâche que tu lui as confiée, il soit appuyé par le Saint-Esprit, mon Dieu. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence, Dieu, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus. Amen, mon Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Chante quelques chœurs d'adoration. Gloire à Dieu. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Encore ces moments devant Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin d'une réunion. Dieu seul le sait. Je suis bien chez moi. J'ai besoin de Jésus. Et c'est mon besoin à moi qui me pousse à venir. Io credo che tutto questo si guarda. Si sa se chi perché ti smono ste dove. Vai da manare, un posto un po'. Si
peux lui placer ces moments encore une fois. Alléluia. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes ce soir et Oh, on ne s'est pas trompé d'adresse. On n'a pas pris la mauvaise direction de venir à Jésus. Seigneur, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et hors de toi, les chemins sont tortueux. Hors de toi, les chemins ne mènent pas à la vie. Cette réunion ne dépend pas de ce que l'on va faire ce soir, mais de ce que toi, tu vas emmener dans l'Église. L'Église a besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin de l'impact de la parole de Dieu. Demandons que ton serviteur ne puisse pas se gérer lui-même, mais que ce soit toi qui vas le conduire. Tu vas le diriger. Tu vas tellement, Seigneur, le bénir ce soir, que l'Église sera aussi bénie dans cela. Dans le nom béni et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons à chanter des chœurs. Amen. Mais j'aimerais que tu chantes avec moi. Je parle la gorge, je ne pas cette chœur. Mais nous chantons pour Dieu ce soir. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Il faut s'oublier soi-même, il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et adorer Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons écouter aussi la chorale, nous allons chanter un chœur d'adoration. Chantons tous ensemble la gloire de Dieu. Jésus. Oui, si, Gloire à Jésus.
C'est par une belle journée. Où le soleil par les cieux le peuple d'Israël était en train d'avoir ça. Se mourir de sed dans le désert. Então o que fazem? Il parla a un rocher, un roc. Ele diz, rocher donaige. E o rocher não vai ir. E ele, il y a mais que quel rocher. Il y a le Fils de Dieu. Et tu as soif de sa parole. Alors le chef, le patron, il dit au fils, bese d'oreille, perché te ne sento. E il dit, deve avere che stai, che sono parole di Dio. À un moment donné, il y a une femme, il est dans un puits, il puise de l'eau. Et Jésus se prend de maniche, de beure, ti senti. Il lui dit, mais perché mi parles? Entre io e tu, il y a une séparation, on ne se parle pas entre Samaritains et Juifs. Mais pourquoi tu me parles? Et Jésus lui dit, si c'est vrai, ce qui te demande,
Tu mateix li demanaries a veure la sua aigua. Jésus, je ne te comprends pas. Demanes aigua, me dius que tens aigua. Comprem pas. Lui parla de sa paraula. És perquè parla de la seva paraula. Perquè aquesta dona ve cada dia a pujar aigua. Mais il allait puiser de l'eau à une heure différente que les autres femmes. Perquè ella tenia pas dret d'anar. Donc quan li diu que Jésus li vol donar aigua, uiteu el que diu aquesta dona. Doneu-me d'aquesta aigua. Donne-me d'aquesta aigua. Comme ça, je viendrai plus à cette heure-là. Tu ne peux même rester à quelle d'aquesta aigua. Ce soir, tu as besoin de venir chercher l'eau de Dieu. Parce que tu vis une vie de religion. Tu viens à l'église chaque jour, mais cada dia à l'assemblée. Mais te'n vas de la mateixa manera que s'has entrat. Donc cada dia t'acarrenar el puy a pujar a l'aigua. I aniràs cada dia a pujar a l'aigua. Mais cada dia seràs dins el teu estat de religió. Donc venir aquests temps d'acceptar Jésus i de veure la seva aigua. Vaig cridar el tren i anar-nos cantant cantica. De seguit, Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je sais que l'église mère et toutes les églises au milieu de nous sont des églises généreuses. Surtout quand il y a besoin. Parce qu'on n'est pas là pour jouer celui qui vient verser une larme dans l'église pour que l'église donne et l'église participe. Je vous explique en 2 mots vite fait. J'ai une petite église que vous savez, dans sur l'avenue Joffre là-bas, depuis déjà 11 mois. Et bien entendu, la première pluie qu'il y a eu et jusqu'à maintenant, ça fait des dégâts dans l'église. Ça fait des dégâts. Comme vous expliquez, nous avons des baffes, mais amplifiées, donc elles sont plus bonnes. Et l'eau, carrément, elle est tombée sur la baffe et puis la baffe s'est cliquée. Et puis, entre skills, en tout cas dans la baffe, ça allait toucher aussi la sono. Une sono qu'on venait d'acheter 200 € d'occasion. On a essayé de la réparer par un collègue qui savait un peu faire ça, mais elle se déclenche dans la reverb, enfin, elle n'est pas trop fonctionnelle, on n'a que ça. Et puis, à nouveau, donc, l'eau est revenue, bien sûr, parce que les moyens, nous, dans notre église, on n'a pas vraiment. Quand on a une certaine somme, c'est pour le loyer et pour la facture d'EDF. Et bien, des fois, les frères participent, mais des fois, on n'a pas comme on voudrait. Donc, pour faire plus court, j'ai demandé à Alain, puisqu'aujourd'hui, il est notre référent au milieu de la mission et du corps pastoral du groupe catalan, ils sont dans là, il dit Alain, est-ce que je peux, parce qu'il faut toujours demander avant de faire quelque chose, même quand c'est bien fait, ça se demande quand même. Il dit Alain, est-ce que je pourrais faire un appel? Et je vais expliquer le cas. Il n'y a pas de problème, mets-le sur le WhatsApp du groupe pastoral, bien sûr, et puis moi je parlerai derrière toi et j'appellerai bien entendu donc cette situation. C'est ce que Alain a fait. Donc ça n'a pas trop bougé, peut-être c'est moi qui dois bouger un peu, de me rendre un peu dans les églises, j'ai appelé un petit peu. Donc j'ai demandé, c'est pas parce que c'est simplement mon cousin Germain Marc qui doit le faire, son interlocuteur, j'aurais été aussi auprès de lui. Donc je ne demande pas des mille, parce que ce n'est pas ce que nous avons besoin, mais une aide. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que ce n'est pas mon église à moi, pendant que même je suis responsable là-bas, c'est aussi votre église à vous. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et l'église, c'est un bâtiment. Mais la vraie église, c'est nous. Vous savez, j'ai remarqué, et c'est normal, depuis X temps qu'on fait ça, et il faut continuer à faire ça. Quand il y a un besoin au milieu de nous, que ce soit sans nommer une cause ou une autre, on est toujours les premiers. Et je remercie le Seigneur pour cette générosité. Donc je ne dis pas que c'est pour gaspiller, mal gaspiller, c'est pour faire... Parce qu'on ne sait pas, là je le dis maintenant, j'ajoute quelque chose que ne s'est pas dit encore, parce que vous n'avez pas à mettre plusieurs couches pour que vous me donnez beaucoup plus d'argent. La fuite, elle a aussi touché à l'entrée maintenant. Alors que c'était au fond, là où il y a le piano et tout le reste. Elle a touché au fond et ça commence à faire des petites taches noires. Donc si ça peut se réparer avec un coup de peinture et le reste, tout ça, bon vous savez, mais s'il faut changer toutes les plaques, regardez les dégâts que ça a fait et remettre ça plus ou moins à neuf, là il faut y avoir des gros billets. Donc on va s'entendre simplement à dire que j'ai besoin de votre aide.
Un amen. Avec un amen, je ne vais pas le même, moi. Est-ce que vous voulez aider cette église? Amen. Au Seigneur. Donc, on va passer par le service d'offrande. Puisque voilà, Marc me rappelle, excusez-moi, c'est plutôt lui à le dire, hein, parce que moi, comme ce matin, la offrande n'a pas été faite. Donc, on fera un peu une sur deux pour qu'on réunisse le maximum d'argent. Ne vous inquiétez pas, j'ai tapé un petit peu à l'église d'Occhino. Je viens d'appeler avant de venir Ismaël Duvernay qui est à l'église de là-bas. Donc, dans toutes les églises, j'espère qu'on donnera le maximum pour pouvoir faire réparer l'église. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, on va passer, je ne sais pas, Alain, vous dit Marc, Santino. Voilà, ne les bouscule pas, hein. Juste un petit coup comme ça en passant. Si tu vois qu'ils sont un peu. Ils ont un problème dans la main ou dans la poche. Voilà. Ah oui, voilà. Très bien. Et moi j'avais chanté de cantique aussi. Comme ça, voilà. J'ai mon offrande et j'ai mon cantique ce soir. Dieu soit béni. Moi je voudrais chanter, aidez-moi parce que les paroles m'échappent, hein, les jeunes. La chorale. Toute la nuit sans rien prendre. Ça fait des heures, ça, hein, de péché. Toute la nuit. Alors je se lève le matin, je relis 6h, 7h, je regarde à mes filets. Même pas un poisson. C'est décevant pour un pécheur. Mais quand Dieu arrive, il va confondre la nature. Il va tout renverser. À tel point que les filets étaient presque à point de se craquer. Voilà ce que Dieu fait. Dieu bénit dans l'abondance. Est-ce que l'église vient fort à main? Aidez-moi, hein, de faire vite close. Je domani se io che me lo sparo con il di padre. Sì. Toute la puissance vient prendre. Aucun poisson dans son filet, un jour l'été se lever. A échoué. Mais Jésus s'approcha de lui, nous demandant de croire en lui, dans son obéissance. Lui a fait confiance sur ta parole. Je jetterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance. En ta parole, Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance. Mettre mon espérance en ta parole, Jésus. En ta parole, Jésus. Oh, alléluia. Le cantique qu'a chanté Jimmy, c'est ce cantique que, comment vous dire cela, ça cantait dans des temps, il n'est pas là pour ça, que j'ai vécu, hein, et que je vis encore aujourd'hui, même dans l'instant. Vous savez, les nouvelles des docteurs, hein, bon, je sais qu'ils ne le font pas exprès. On dit que l'homme est porteur de mauvaises nouvelles, c'est pas toujours le cas. Les docteurs, s'ils peuvent dire quelque chose de bien, ils vous le diront. Hein, tout à l'heure. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas.
Montpellier m'a dit quelque chose de radical. Ferme le dossier et on attend. Et puis j'ai contacté Paris lorsque je suis allé dernièrement. Et puis le docteur de Paris il s'est même un peu étonné du fait que l'oncologue de Montpellier a voulu arrêter comme ça subitement. Elle a dit c'est pas parce que ça a pris 1 millimètre de plus que ça y est, il faut tout arrêter. Mais c'est ce que je lui ai dit, j'ai compris, pareil que vous, bien que je ne sois pas docteur, je suis quand même un peu brisé en moi, en savoir que pour elle, il ne faut pas aller plus loin que cela. Et puis j'ai un rendez-vous le 20 de ce mois, donc c'est mardi. On se lève à 6h, on part à 7h. C'est comme ça les rendez-vous, des fois on n'a pas le choix. Je voudrais changer de rendez-vous pour l'horaire, plutôt pour ma mère, parce qu'elle est un petit fatiguée ce mois-là. Elle ne mange pas trop, tout ça, ben, elle a mérité beaucoup. Et puis, c'est le brusquement sans prévenir. C'est ce cantique, frère. Avant, je le chantais, mais je le connaissais, il me plaisait. Maintenant, je ne le chante plus parce que je le connais, parce qu'il me plaît. Je le chante parce que je le vis. Mais vous, je ne suis pas mieux que vous, hein. Je le vis. Alors, la première fois, ça a été un burn-out. Ça a été vraiment une dépression. J'étais la camaison derrière. La maladie de mon fils s'est ajoutée au milieu. Alors, ça a été vraiment un choc. J'ai déprimé à fond. Je faisais de la tension tout le temps. Je me levais du lit, 16-17, il fallait que je m'allonge dans l'eau, mais découvre le plus de jour. Je ne pouvais plus aller prêcher à Pézia, 20 km. Et faire m'inviter, je ne pouvais pas. Quand j'y allais, il fallait que je m'entonne. Je ne pouvais pas rester là-bas. Je tremblais comme une feuille, on prenait l'attention. Je demandais au chant de là-bas, vous n'avez pas l'intention de mettre en pleine église. C'est fou ça. Le garçon, il allait 17, 18. Donc j'ai morflé. J'ai des séquelles encore. Et je ne sais pas. Dieu a voulu que je passe par là. Je ne sais pas. Je ne lui en veux pas au Seigneur. Devant Dieu, je ne lui en veux pas. J'ai plus de larmes, mes yeux sont secs. J'en avais, j'en ai plus. J'ai tout gaspillé. Je pleure à l'intérieur parfois. Vous comprenez? Mais mon soutien, moi, c'est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si je n'aurais pas Dieu, je serais peut-être enfermé quelque part. Dans un centre psychiatrique, dans un endroit pour me reposer, pour me refaire. Je ne sais pas, Seigneur. Vous savez que je ne suis pas Marseillais, moi, je ne grossis pas le problème. Je vous assure que aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur. Tu dis, il ne faut pas dire ça, tu es pasteur. Mais écoute, moi, je suis pasteur, je suis tout comme vous. J'ai un ministère, toi, tu n'as pas un ministère, mais moi et toi, on est pareil. Je viens de regarder, là, il y a plus de 38 ans, 39 ans que j'appartiens au Seigneur. Non, c'est pas de hier, ça. Et encore aujourd'hui, je dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu me soutiennes. Si tu ne veux pas me sortir de l'épreuve, Seigneur, si tu penses qu'il faut qu'un nouveau qu'il y ait cette épreuve, qu'on y soit, qu'on marche dans cette épreuve, ben aide-moi. Aide-moi. Si tu m'aides, j'y arriverai, Seigneur. Je pourrais prendre le diable, lui parler à cœur, lui dire maintenant tu te tais, tu te la fermes, comme on dit. Ça suffit maintenant. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai une puissance en moi. C'est la parole de Dieu. Pardon si je parle comme ça, je te demande pardon, parce que c'est lui qui prêche. Je ne prêche pas ce soir, hein. Je suis en train de vous donner. Non, Seigneur Jésus, je ferai ça pour l'ordre du monde. C'est toi qui vas prêcher, c'est pas moi. Je vous partage ça parce que j'ai besoin d'en parler des fois. On pourrait aller voir un psychologue, mais c'est pas pareil. Ce qu'il va me dire, lui. Moi, mon meilleur de psychologue, c'est Dieu. Parce qu'à 3h du matin, si je lui parle, il me dit là, c'est bon, tu peux y aller, je t'écouterai. J'attends pas le lendemain, 8h, 8h30 pour que voilà, la porte du psychologue s'ouvre. Hein. Cette épreuve, bon, c'est vrai, elle est là, elle est présente, et puis je vois le découragement que ma mère a là aujourd'hui. Je remercie quelques sœurs de l'église mère que vous êtes allées la voir. Je vous remercie beaucoup, 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 et j'oublierai jamais de ce que... Vous
que tu allais là-bas. C'est bien ce que vous faites. Amen. C'est très bien. Je vous félicite. Parce que vous avez l'amour dans votre cœur. Peut-être des défauts, moi j'en ai mille. Mais vous aimez l'œuvre de Dieu. Ah, on va chanter ce cœur. Pardon si j'ai pris un peu de place devant, pardon. C'est pas pour l'offrande que je fais ça. S'il n'y a pas trop d'offrande, tant pis. Marc me donnera ce qu'il veut. Ce qu'il a résolu de donner. Même les frères se mettront d'accord. C'est pas ça. Je vous partage que dans l'épreuve, Dieu est avec nous. Tout le monde a le droit de pleurer, sinon vous êtes des machines. Des IA, de l'intelligence artificielle. On n'est pas des IA, on est des chrétiens. Amen. Qui subissent les épreuves, qui pleurent comme tout le monde, José. On pleure, et si tu ne pleures pas, c'est parce que, voilà, on a un cœur, on est touché par les problèmes. Mais nous ne voulons pas que le problème soit et qu'il vienne nous dominer. Aujourd'hui, il y a le Christ, le Fils de Dieu vivant dans notre vie. Alléluia. On chante ce cœur. C'est pas une belle journée. Allez, on se met en prière. Où le soleil brille. Un léger me caressait. Oh, alléluia. Pas un nuage en vue. Oh, alléluia. Mais brusquement, son prévenir.
Prions pour les malades. Prions tous ensemble. Cherchons pas des émotions dans l'église. Cherchons pas le cantique qui te fait vibrer. Cherche la présence de Dieu. Et prie pour les malades. Toi qui es en bonne santé, toi qui n'as pas de diabète, ni de cholestérol, toi qui te lèves le matin et tu fais des soupes tellement que tu es bien. Il y en a que le matin, tout juste, ils arrivent à se lever parce qu'ils sont fatigués et ils ont besoin de nos prières. On va s'incliner ce soir. Oui, incline-toi, je t'en prie. Ah, Dieu. Incline-toi. Et lance ta prière vers le ciel. C'est la bonne direction. Pas vers les hommes, pas vers les hommes. Vers le ciel. Vers Dieu. Amen. Et on a nos qui, et bien lui va prier le Seigneur. Je crois à toute l'efficacité de ta parole. Ta parole crée la vie, Seigneur. Et nous prions au nom de la parole de Dieu. En te plaçant les malades que nous sentons, que nous entendons, que nous voyons, Seigneur, au roseau. Seigneur, nous prions au nom du Christ de gloire. Qu'il y ait guérison, bonne nouvelle, bénédiction. Parce que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de mon Dieu, puisse se manifester et que la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je discutais avec Salomon et je disais j'ai un message double. C'est-à-dire que la parole de Dieu est comparée comme un grand pain. Et il y aura un morceau de pain pour chacun. Il y aura un morceau de pain pour nos amis qui sont là. Il y aura un morceau de pain pour nous les chrétiens. Amen. On donne un titre à mon message. On ne comprend pas tout, mais heureusement que lui, il sait tout. Parce qu'on n'est pas appelé à marcher par la vue, mais on est appelé à marcher par la foi. Tu sais pourquoi tu ne te convertis pas? Parce que tu regardes trop l'homme. Et l'homme déçoit, parce que l'homme est maladroit, parce que l'homme est limité, parce que l'homme faillit. Oui. Tu sais pourquoi, chrétiens et chrétiennes, tu n'avances plus? Parce que tu juges les pasteurs. Mais la Bible dit que quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Un jour, un homme se réveille et il découvre qu'il a une tache sur lui. Alors il se tourne vers le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur l'analyse et il le déclare lépreux. Et la seule solution pour lui, c'est de vivre seul dans sa vallée. Mais c'était une époque des Romains. Et si un Romain le voyait, il lui disait, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu es obligé d'aller dans ta vallée. Et toute personne qu'il rencontrait, il lui disait, tu ne peux pas me parler, va dans ta vallée. Peut-être que tu es dans la vallée de l'angoisse, dans la vallée de la souffrance. La Bible ne le dit pas, mais cet homme ne pouvait pas aller acheter ses commissions pour se nourrir. Quelqu'un devait lui apporter à manger. Cette personne devait lui dire, tu sais, à Jérusalem, il y a un homme, il y en a qui disent qu'il est Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des prophètes. Mais nous avons vu 12 hommes déterminés qui nous témoignent que Dieu est grand, que Dieu est vivant. Il y avait un homme de caractère, Pierre. Sa belle-mère était atteinte de fièvre. Il est rentré dans la maison et quand il est sorti, la belle-mère de Pierre était guérie. Et ce lépreux, écoutez, tu sais, il y a un homme qu'on appelle Jéréus. Et là, il devait réfléchir. Il s'est approché de Jésus.
Parce que Dieu travaille de la manière qu'il veut. Nous, on veut qu'il fasse de la manière que nous, on veut. Et il a retrouvé la vue. Alors cet homme, ce lépreux, a pris de la foi dans son cœur. Et quand il a vu Jésus, il s'est dit à lui-même, je ne sais pas comment il va faire parce que je ne comprends pas. Mais c'est impossible, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus l'a rendu pur. Comme je vous dis, c'est le thème du message, on ne comprend pas tout, et là le message va tourner. Il y avait un homme qui était malade, paralysé. Et il disait, ramenez-moi à Jérusalem. Ramenez-moi à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, sous la porte des brebis, il y a une piscine qu'on appelle Bethsaïda. Et de temps en temps, un ange descend et il agite l'eau. Et le premier qui se jette est guéri, peu importe sa maladie. Et cet homme disait, ramenez-moi à Jérusalem. Et comme c'était une charge pour sa famille, on l'a déposé là-bas. Parce que plus tard, il va dire, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et là, ça a été un combat encore plus dur pour lui. Parce qu'il voyait la bénédiction pour les autres, mais pas pour lui. Et des fois, on voit la bénédiction pour les autres, mais pas pour lui. Il voyait la guérison pour les autres, mais pas pour lui. Et là, Jésus rentre. Et la Bible dit que Jésus l'ayant vu. Et là, on ne comprend plus rien. Parce que Jésus lui dit, veux-tu être guéri? On ne comprend plus rien. Tout le monde le sait, Seigneur, qu'il veut te guérir. On ne comprend pas tout, mais heureusement que Dieu sait tout. Et alors je lui dis, Seigneur, pourquoi tu dis, veux-tu être guéri? Tout le monde le sait. Et l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, dans l'église, il y a des drogués, je veux entendre qu'ils me disent, je veux m'en sortir de la drogue qui me tient lié. Il y a des alcooliques, je veux entendre, je bois pour calmer ma conscience. Il y a des chrétiens qui sont jaloux des autres. Parce qu'avant, c'est notre nom et qui chante notre nom. Cet homme devait avoir de la rancune. Il voyait toujours la bénédiction pour les autres, mais pas pour lui. On ne comprend pas tout. Mais heureusement que lui, c'est tout. Il veut entendre. Alors c'est pour ça que Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et ce soir, il te pose la question, veux-tu être guéri de ton angoisse? Veux-tu être guéri de ta dépression? Veux-tu être guéri de ta haine? Si tu le veux, lui le fera, il faut le vouloir. Et lui, il a le pouvoir de le faire. On ne comprend pas tout. On va lui poser la question à Jean. Vous me suivez, Église? Jean, est-ce que tu as compris Jésus? Il te dirait un jour, je n'ai pas compris. Moi qui étais la voix qui criait dans le désert, moi qui aplanissais le chemin du Christ, moi qui vous nourrissais de bien sauvages, moi qu'un jour j'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi que j'ai eu le privilège de le baptiser. Moi, qu'à cause de la vérité, on m'a mis en prison. Et quand j'étais en prison, il n'est pas venu me voir. On ne comprend pas tout. Et là, sa foi a diminué. Et ça arrive que notre foi diminue. Sa foi a été touchée. Il ne comprenait pas tout. Et il va dire, avait lui dit à Jésus, si c'est lui, ou c'est un autre que nous devons attendre. Et combien de fois, une sœur, un frère, une prédication, un mot, il t'a fait repartir. Tant ta foi a été touchée. Et Jean va dire, et Jésus va dire, qui te dit à Jean, que les aveugles voient, que les mauvais qui te marchent, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et quand ça va venir vers Jean, moi je lui dis, Jean, tu as combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de vie t'est réservée. Nous sommes amener le bon combat de la foi. Malgré qu'on ne comprend pas, malgré qu'on ne sait pas, mais on sait que lui, il va nous amener à bon port. On ne comprend pas tout.
Mais heureusement que lui, c'est tout. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. À maintes fois, j'ai vu la main de Dieu agir dans ma maison. Je vous raconte une expérience. Amen. Un jour, j'arrive dans un terrain de camping. J'arrive à la réception, j'étais avec ma belle-fille, ma femme, et il y avait beaucoup de gitans du quartier. Alors je paye mon séjour, et là il y avait un vigile qui était fixé avec moi, il ne me laissait pas de regard. Je disais, qu'est-ce qu'il veut? Je paye mon séjour, je passe devant cet homme, je lui dis bonjour. Et lui, il était fixé avec moi. Alors ma compagne me dit, écoute Billy, je m'en vais au mobil-homme me nettoyer, reste ici un moment. Et il y avait comme un genre de terrasse, je me suis assis, et j'ai vu le dire, mais cet homme était fixé vers moi. Il ne me lâchait pas de regard. Je dis, mais quel gros, mais qu'ils sont faits. J'ai dit, il va nous mettre dehors, fixé avec moi. Ma belle-fille vient, il me dit, prenez le petit. Mais on avait mis beaucoup de crème solaire sur le petit. Et il y avait comme un bassin. Alors j'ai pris le petit, je l'ai mis dans le bassin. Mais à un moment donné, le petit il pleurait, il voulait sortir. Alors quand je l'ai pris, comme moi j'étais habillé, je ne me suis pas collé dessus, je l'ai tenu comme ça. Et il m'est glissé, il est tombé sur le bitume. Ça a fait un bruit terrible. Et là, il y avait une touriste. En voyant la scène, elle a fait un malaise, elle est tombée par terre. Alors tout le monde criait. Mais on n'était pas loin des ambulanciers. Et voilà que l'ambulancier vient avec 4 ambulanciers. Il prennent le petit, il le regarde. Il me dit non, il n'a rien, surveillez-le. Mais je ne vois pas qui s'est fait mal. Et alors, comme ils étaient 4, deux, ils disent on va aller voir la dame, qu'elle a fait un malaise. Ils ont été voir la dame, qu'elle avait fait un malaise. Et la dame, il dit je dois voir le petit. Parce que moi, j'ai fait un malaise, parce que quand j'ai vu le petit tomber, j'ai vu sa tête ouverte, pleine de sang partout. C'est ça qui m'a fait faire un malaise. Alors elle est venue vers moi. Il me dit, monsieur, est-ce que je peux regarder le petit? Je dis oui. Il a pris le petit, il a regardé. Il dit, c'est pas normal. Moi, j'ai vu le petit avec la tête ouverte. Et ce vigile me regarde, il me dit, monsieur, vous avez quelque chose de particulier. Depuis que vous êtes rentré dans le terrain camping, votre manière de parler, votre manière de faire, j'ai vu quelque chose de différent. Il me dit, vous êtes croyante? Je dis oui. Maintenant, moi, je n'ai pas vu ce que cette femme dit qu'elle a vu. Elle a vu le petit avec plein de sang. Moi, tu sais qu'est-ce que j'ai vu? Il me dit, je dis quoi? Il y avait une bouée au loin. Et le souffle de Dieu a soufflé sur la bouée. Et votre petit est tombé dessus. L'ange de l'Éternel campe autour de ce qui Et il y a des fois que le problème vient, que le problème nous atteint, et que l'ange ne bouge pas parce que tout est soumis à la volonté de Dieu. Et là, Satan y est, il te dit, il est où la protection? Il est où ton Dieu? Mais Dieu ne se trompe pas. C'est un façonnement que Dieu veut faire. Le forgeron, il prend un bout de fer qui n'a pas de forme. Il commence à le mettre au feu. Il le prend avec son marteau, parce que le marteau de Dieu ne détruit pas. Le marteau de Dieu construit. Et il commence à frapper, à frapper, à frapper, il lui donne une forme. Des fois, l'épreuve nous rapproche de Dieu. Oui. Parce qu'on a tendance à oublier quand tout va bien. Et on ne comprend pas tout, mais Dieu fait ce qu'il veut. Si maintenant je lui disais, Marthe, est-ce qu'un jour tu as compris Dieu? Il te dirait oui. Mais au moment donné, au moment que Dieu lui a parlé, il n'a pas compris. Si je la faisais témoigner, il dirait oui, j'ai compris l'épreuve que Dieu m'a fait passer. Marie, Marthe, est-ce que tu comprends Jésus? Non. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il venait à Béthanie, il s'arrêtait dans ma maison. Moi, je me mettais à genoux et ma sœur le servait. Il était l'ami de Lazare, mon frère. Et à un moment donné, mon frère est tombé malade. Alors on a envoyé quelqu'un, mais il est pas venu. Il n'est pas venu vers moi, malgré que je passais cette épreuve. Et là, Dieu va arranger tout problème à Jésus. Quand il va arriver, Marthe va lui dire, ah, si tu aurais été là, mon frère serait guéri.
Et Jésus va lui dire, je veux le ressusciter. Il dit oui, je sais. Au dernier jour, tu vas le ressusciter. Quelle foi déréglée. Elle croyait qu'il pouvait le guérir. Elle croyait à la résurrection du dernier jour, mais elle ne croyait pas au présent. Quelle foi déréglée. Des fois, on a une foi déréglée, on croit ce qu'on veut. Quand Dieu nous parle pour notre intérêt, Dieu nous a parlé. Mais quand Dieu, des fois, te parle que ce n'est pas dans ton intérêt, tu ne veux pas entendre. C'est facile. Je vais chez Jimmy. Jimmy, tu me prêtes 20 €? Il ne me répond pas. Jimmy, tu me prêtes 20 €? Pas un mot de sa bouche. S'il me dit tout à l'heure, je te le donnerai. J'espérerai qu'il va me le donner. Jimmy, tu me prêtes 20 €? Ça veut dire non. Des fois, on demande à Dieu, s'il ne te répond pas, c'est non. Et nous, on persiste, mais on sait qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut accepter le nom de Dieu. Nous, on veut toujours le oui, le favorable, mais des fois, Dieu ne peut pas. Et c'est pour ton bien. Oui, Alors qu'il y avait son frère, pourquoi c'est Chamouli? Pourquoi il a l'expérience? Parce que Dieu veut que tu meurs. Il veut que tu meurs au péché. Il veut que tu meurs à l'orgueil. Il veut que tu meurs à ton bien. Parce que tu es lié. Il y a des choses encore qui te tiennent. Il faut mourir pour revivre avec Dieu. Je me laisse guider par l'Esprit. J'ai perdu le fil du message, mais peu importe. On ne comprend pas tout, mais Dieu sait tout. Il y avait un roi qui avait un valet à sa disposition. Et cet homme, c'était un homme de Dieu. Alors chaque jour, il prêchait la parole devant son roi. Il lui parlait de Job. Il lui parlait de Jérémie. Et le roi lui disait, je ne comprends pas ton Dieu. Quel mauvais Dieu, par quelle épreuve Job a passé. Car par l'épreuve, Jérémie passe. S'il est un Dieu, pourquoi il permet? Et ce valet lui disait, Dieu ne se trompe jamais. Dieu fait des choses à merveille. Et chaque jour qu'il prêchait la parole de Dieu, il lui disait, Dieu ne se trompe jamais, parce que cet homme, chaque fois, disait, s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas tel problème. Et l'histoire nous dit que ce roi est parti en chasse avec son valet. Et pendant qu'il était en chasse avec son valet, voilà qu'un lion féroce va sortir et il va l'attaquer. Combattant avec le roi, il va lui arracher un doigt. Alors il y avait son valet, il prend une lance, il court, il le transperce et il le tue. Alors il voit son roi par terre, il le relève. Et le roi lui dit, tu vas me dire que Dieu ne se trompe pas, que Dieu fait des choses à merveille, mais moi il me demande quelle loi. Il dit, Dieu ne se trompe jamais, parce que si moi je n'aurais pas été avec toi, tu serais mort. Alors le roi rentra dans une colère, il dit, prenez-le et jetez-le en prison. Et on l'a jeté en prison. Quelque temps plus tard, dans ce pays, il y avait la guerre. Et le roi est parti en guerre. Et voilà que des hommes barbares qui croyaient à leur Dieu de donner des sacrifices humains l'ont capturé. Ils ont commencé à faire leur rituel, commençant à chanter. Ils l'ont déposé sur le bois, parce qu'ils donnaient des sacrifices vivants à leur Dieu. Et un s'avance et il fait la prière à son Dieu pour lui donner le sacrifice vivant. Et en ouvrant les yeux, il regarde la main et il voit qu'il manque un doigt. Il dit, stop! On ne peut pas donner un sacrifice non parfait à notre roi. Et ils l'ont laissé partir. Alors, le roi a pris son cheval. Et quand il est arrivé, il a appelé le valet. Il dit, maintenant j'ai compris. J'ai compris que Dieu façonne. À travers cette épreuve, je me suis en sorti de la mort. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi moi je t'ai jeté en prison? Et le valet va lui dire, si moi j'aurais été avec toi, moi il ne me manque aucun membre. Ils m'ont donné un sacrifice. Dieu ne se trompe pas. Dieu fait des choses à merveille. Même si on ne comprend pas tout. Mais lui, il sait tout. Des fois, on passe par des routes, par des chemins que tu dis, mais s'il y a un Dieu, pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi et beaucoup de comment dans notre vie. Et les beaucoup de pourquoi et beaucoup de comment
C'est la carte de l'ennemi. Mais si tu as des pourquoi et des commandes, dépose-les dans les mains de Dieu. Parce que comme j'ai dit, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Amen. Tant que Pierre a marché par la foi, il marchait sur l'eau. Dès qu'il a retourné son regard, il est coulé. Alors ce soir, marchons par la foi. Amen. Ne marchons pas par la vue. Si nous marchons par la vue, ça ne marchera pas. Ça ne viendra pas. Parce que la vue te fait perdre. Parce que tout est au contraire pour nous faire dévier de la volonté de Dieu. J'ai prêché avec mon cœur. Je n'ai pas compté de temps. Mais si tu te poses la question pour ce soir, tu te dis pourquoi je passe par telle épreuve. Je ne comprends pas tout. Et si tu ne comprends pas, suis Jésus. Non, par la vue. Il ne faut pas marcher par la vue, mais il faut marcher par la foi. J'ai terminé mon message. Bien dit, on m'a dit, peu importe, mais je vais prêcher avec mon cœur. Et vous bénissez. Amen. Nous pouvons nous incliner. Donc je me laisse. Je remercie la parole de Dieu. Parce qu'elle est celle qui va droit dans les cœurs. Dieu ne parle pas ainsi même. Il n'est pas là pour raconter des histoires. Mais Dieu connaît ton cœur. Et il sait ce qu'il y a dedans. Il sait s'il y a de la haine. Il sait s'il y a de l'amour. Il sait tout. Je voudrais que tu réalises ce soir. Je m'adresse à toi. Je le dis parce que je le sens dans mon cœur. Je bénis Dieu parce que ce soir tu es venu. Et si tu crois que c'est toi qui es venu, tu te trompes. C'est parce que Dieu l'a voulu. C'est un ciel. Dieu ne se trompe pas. Assez incliné. Je vais faire un appel. Pas un appel de venir ici, te lever, venir ici au prier. Non, pas besoin de ça. Dieu te connaît. Et il sait ton besoin. Amen. Ce soir, tu as entendu la parole de Dieu. Tu es assez grand pour comprendre les choses. Et si tu ne les comprends pas, Dieu te le fera comprendre. Parce que lui, il sait parler dans les cœurs. Ce soir, il faut que tu fasses un face-à-face avec Dieu. C'est pas simplement de venir à la réunion, béni soit Dieu, c'est bien, mais c'est plus que bien. Et la décision, c'est de dire, Seigneur, maintenant, j'ai besoin de faire un face-à-face avec toi. J'ai besoin de comprendre, Seigneur, où j'en suis avec toi. Peut-être je me suis éloigné, les choses m'ont fait éloigner. Mais Seigneur, s'il te plaît, que ta lumière m'éclaire. Elle éclaire le chemin, Seigneur, parce que le chemin, je l'ai perdu. Mais si tu fais confiance en Dieu, comme, que tu lui fasses confiance, que Seigneur, éclaire mes bras. J'étais loin de toi, Seigneur, c'est vrai. Mais je veux revenir à toi, Seigneur. Je voudrais que, dans la simplicité, personne ne regarde, tu lèves ta main et je prie pour toi. Lève ta main, s'il te plaît, je prie pour toi. Gloire à toi, Jésus. Je bénis, Seigneur. Tu as besoin de Dieu. Tu es dans ton nom. On peut se cacher des hommes, mais pas de Dieu. Ah, si je lève ma main, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. L'ennemi est intelligent, il check spalma. En Satan. Au nom de Jésus, je dis, Seigneur, nous brisons tout obstacle. Nous sommes dans ton territoire. À qui l'on casse de l'ennemi? L'ennemi ne veut pas rentrer. Lève ta main et je prie pour toi. Tu es dans ton nom. Au nom de Jésus. Tu es dans ton nom. Gloire à Jésus. Je vais prier quand même pour toi. Tu peux penser ce que tu veux. Dieu t'aime. Amen. Amen. Dieu t'estime. Amen. Parce qu'il connaît ton cœur.
crois-moi que si tu acceptes Jésus, tu verras la paix qu'il mettra dans ton cœur. Veux-tu la paix de Dieu? La veux-tu vraiment? Si? Ben on va prier pour vous. Amen. Je vais prier pour Félix. Monsieur, Amen. son petite fille. Pour Peggy. Pour moi. Moi aussi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu aussi. Hein. Et je vais demander à Paul l'ancien. Seigneur, on t'appellera le réparateur des brèches. Oui, Seigneur. Et la Bible dit que tu ne brises pas le roseau qui est cassé. Et tu n'étais pas la mèche qui fume encore. La gloire est à toi, Seigneur. Tu nous démontres qu'avec Dieu, il y a la solution. Oui, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur, on Garde, peut Seigneur. trouver solution et repos. Seigneur, on t'a énuméré quelques problèmes autour de nous. Oui, Seigneur. Mais le monde est grand. Et les hommes sont brisés. Croyons, Seigneur, à tes Le promesses. péché a brisé les hommes. Et la misère s'est installée. Nous te prions pour ceux qui souffrent. Oui, Seigneur. Pour ceux qui pleurent dans leur cœur. Pour ceux qui passent des moments pénibles et difficiles. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Crois, Seigneur, à tes promesses. À quel autre ils Parce que ont tu à es Dieu. toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, grâce, Seigneur. Bénis tous ces problèmes. Oui, Seigneur. Bénis ces gens dans la tristesse et l'angoisse. Que la main de Dieu s'étende sur eux. Au nom de Jésus maintenant. Oui, Seigneur. Maintenant, tu le fais. Tu bénis maintenant. Seigneur, envoie le Saint-Esprit Gloire à Dieu. qui console le cœur brisé. Au nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Il est que 10h moins 20. Ça va vite, hein? J'étais là et j'écoutais le message, j'écoute tout ce qui se dit, je le prends, je le sers dans mon cœur. Mais j'écoutais Paul aussi. Et je veux prier pour Paul. Amen. C'est un serviteur de Dieu, c'est un ancien. Et j'ai compris que on a besoin de prier les uns pour les autres. C'est le commandement que Dieu nous a donné. Donc, je vais appeler Jimmy. Hein? Salomon, vous voulez prier avec moi? On va prier pour toi, Paul. Amen. L'église, s'il vous plaît. Hein, nous prions ensemble. Amen. Paul, hein, afin que Dieu l'encourage. Que Dieu lui donne la force. Elle vient de passer par ce problème. Parce que Dieu seul est les autres sauts. Amen. On prie pour lui. Amen. Dieu de la grâce et Dieu de paix, combien tu vois ton serviteur, combien tu vois son cœur, la détresse. Seigneur, je crois par la foi, parce qu'il est ton serviteur, que tu augmentes sa foi, que tu augmentes, Seigneur, et bien la foi, vraiment dans son cœur, que les pensées négatives soient chassées au nom de Jésus, qu'il puisse affronter, Seigneur, cette montagne. Bénis-le, fortifie-le, bénis sa maison, bénis sa maman, Seigneur. La gloire est pour toi, Jésus. Merci, nous te disons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, il est de bonne heure, il est que moins le quart. Mais on va terminer quand même parce que il fait, je ne sais pas le temps qu'il fait. Mais je bénis Dieu parce que la réunion s'est faite. Je ne sais pas quand c'était.
C'est nos horoscopes. Amen. Voilà, on remercie l'Église, parce que on ne s'attendait pas à ça, mais voilà, on est comme ça, on donne. Donc, Christophe, Paul, donc, vous donnez rendez-vous à... Vous savez que demain, il y a réunion de jeunes. Avec un garçon de Montpellier, qui est allemand militant. Donc, dites-le à vos compagnons, les jeunes, on sera. Moi, je viendrai aussi, je viendrai écouter ce frère. Je viendrai. Donc, priez pour l'Allemagne. Amen. Que le travail d'Espagne. Ces jeunes, je le vois, il fait du bon travail. Amen. Alléluia. Donc, nous, on se voit. Enfin, ensuite, on vous voyez avec Jimmy, le mardi, c'est réunion de soeur. Que Dieu le bénisse aussi, parce qu'il fait le travail de Dieu. Lui et sa compagne, on prie pour eux aussi. Dieu les bénisse. Et ensuite, on se voit nous mercredi pour notre réunion d'évangélisation. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse.